À côté de la place des Martyrs à Beyrouth, un groupe de bénévoles offre aux passants un repas gratuit typiquement libanais appelé manouche. L'idée a commencé après qu'un homme s'est suicidé parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter de manouches à sa fille. Nous ne voulons pas que d'autres fassent pareil. Alors nous avons commencé à offrir des manouches gratuitement. Les gens prennent des mesures drastiques. Les temps ont été très durs pour tout le monde ici. Les emplois sont rares et les pensions ont été réduites. Les rues autrefois animées sont maintenant calmes car de nombreux magasins et cafés ont fermé. Près d'un tiers de la population vit désormais sous le seuil de la pauvreté. Le restaurant Paul, sur la rue populaire de Guémez à Beyrouth, attire toujours certains clients mais certainement pas autant qu'avant. Nous sommes touchés de 80% par rapport à l'année dernière. Et pendant la Révolution, nous avons dû fermer 7 succursales pendant 3 semaines. Ils ne consomment pas autant qu'avant. Je veux dire qu'ils venaient pour le petit déjeuner et maintenant ils viennent prendre un café puis ils repartent. Des manifestations à l'échelle nationale ont éclaté depuis le mois d'octobre avec des manifestants qui exigent un nettoyage complet de la corruption et du népotisme qui ont considérablement contribué à la dette du pays de 86 milliards de dollars américains. Le Liban compte le 3e ratio le plus élevé au monde de sa dette par rapport au PIB. Les attaques contre les banques libanaises sont courantes, alors que de nombreux manifestants accusent le système bancaire de l'effondrement de l'économie. Et maintenant, beaucoup accusent les banques de retenir leur argent en otage. En raison de la rareté de la devise américaine à travers le pays, les banques plafonnent les retraits hebdomadaires à un maximum de 300 $, tandis que la livre libanaise a perdu environ 30% de sa valeur par rapport au dollar américain sur le marché noir local. La Banque centrale du Liban a demandé aux banques de réduire les taux d'intérêt à la fois sur les devises étrangères et nationales, ce qui a mené l'agence de notation Fitch & Moody's à mettre en garde contre une détérioration de l'état des grandes banques libanaises. Nous sommes au milieu d'un effondrement économique. Notre argent dans les banques est détourné, littéralement détourné. En fin de compte, lorsque vous traitez avec l'argent des autres, vous traitez avec quelque chose de plus important que leur vie. Et maintenant, cette confiance rompue ne se réparera pas de sitôt. En octobre, l'ancien Premier ministre Saad Hariri a dévoilé un ensemble de réformes économiques qui pourraient débloquer quelques 11 milliards de dollars américains issus des fonds de donateurs internationaux. Pourtant, tout ceci est en suspens jusqu'à ce que le nouveau Premier ministre libanais, Hassan Diab, compose un nouveau gouvernement et que la confiance envers le secteur bancaire du pays soit rétablie. Et cela pourrait prendre encore plus de temps pour restaurer la confiance des gens envers leur gouvernement.